Salam alaikum les yabinotes, regardez, j'étais sur la route, j'étais en train de rouler tranquille, j'ai failli l'écraser. Tbarkallah. Ah, tbarkallah, tbarkallah. Comment on peut pas croire en Allah après, quand on voit toutes ces créations-là? Subhanallah. Ouais, donc je voulais réagir à un sujet d'actualité qui s'est passé là, hein. Donc je sais pas si vous l'avez vu, moi j'ai vu ça sur mon fil d'actualité Google. Voilà, Seine-et-Marne au cinéma, elles exhibent leur sein devant une famille musulmane. Deux jeunes femmes russes, visiblement éméchées, ont exhibé leur sein devant une famille musulmane au cinéma d'Amary-Lélis. Donc voilà, c'est l'actualité, on va lire l'article, hein. Donc une altercation a éclaté au cinéma de Damary-Lélis, illustration d'un cinéma. Voilà, donc c'était le 14 mars. Donc hier à 18h25, moi j'ai vu qu'aujourd'hui sur mon fil d'actualité. Alors le jeudi 10 mars, donc ça remonte à jeudi. Vers 22h40, la police nationale a été requise à la cartonnerie d'Amary-Lélis. Donc ce serait le nom de la salle de cinéma d'Amary-Lélis. En raison d'un incident survenu dans le cinéma. Deux Russes de 19 ans et 21 ans, comme par hasard, c'est des Russes, hein, visiblement éméchés, ont eu une altercation verbale avec une famille musulmane qui leur demandait de faire moins de bruit durant la séance. Les insultes ont fusé de part et d'autre. Au final, les jeunes femmes, vilipendées pour leur tenue jugée provocante, auraient fini par exhiber leur sein. D'accord ? Donc la brouille s'est poursuivie sur le parking où ces dernières se sont montrées passablement énervées, proférant des insultes racistes. Elles ont fini par être placées en garde à vue. Au final, aucune poursuite n'a été retenue contre elles, la famille n'ayant pas déposé plainte. Voilà, donc c'est l'article, hein. Il y avait sûrement des commentaires. Bon, c'est pas les commentaires de ce site que j'ai envie de lire. Mais bon, pour faire simple, on va revenir au titre. Alors, qu'est-ce qui vous choque le plus ? Alors, vous allez voir, moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi la communauté de l'islam est en perdition? Car si on suit la sunna, on sait que c'est par l'ignorance. On sait que c'est par l'ignorance, hein, le fait que notre science disparaisse, le fait qu'on n'apprenne plus notre religion, etc. C'est de là que va venir donc notre perdition. C'est pas moi, c'est dans la sunna, vous le savez mieux que moi. Ensuite, deuxième chose à retenir, parce qu'il n'y a pas que ça, hein. Pour le deuxièmement, c'est simple. Mettons le prophète sallallahu alayhi wa sallam à nos côtés aujourd'hui là. On le met au courant de bien sûr ce qu'est un cinéma, de ce que sont les films, des différents divertissements qui sont apparus et qui sont en vogue sur ce troisième millénaire, etc. Et donc, après lui avoir fait prendre connaissance de tout ça, hop, tout simplement, on lui pose cette question par rapport à ce sujet d'actualité qu'on lui dira qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est le plus choquant ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il aurait trouvé que c'est le plus choquant que deux femmes exhibent leur sein dans un cinéma? Je pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez très bien qu'il aurait posé cette question. Il aurait dit, oui, est-ce que ces deux femmes sont musulmanes? En leur répondant non, elles ne font pas partie des nôtres. Bah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu s'être choqué de quoi? Des deux femmes qui exhibent leur sein dans un cinéma ou d'une famille musulmane qui va se polluer le cerveau dans un cinéma? C'est quoi le plus choquant à votre avis? Parce que en plus de ça, si on dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette famille aurait dû payer 10-12 euros par place, hein. Donc imaginons, c'est une famille, donc il y aurait le mari, la femme, les enfants, peut-être 3-4 enfants, imaginons, ils sont 5, ça fait minimum 50 euros pour un divertissement, pour se polluer le cerveau. Vous voyez pourquoi je vous dis que la communauté est en perdition? C'est à cause de ça. Parce que les gens, voilà, ils vont vers l'ignorance, ils vont vers la perversion, ils vont vers le divertissement de la débauche, qui nous éloigne de l'islam, etc. Donc bien sûr, en tant que musulmans, normalement, ce qui devrait le plus nous choquer dans ce sujet d'actualité, c'est qu'une famille musulmane soit allée au cinéma. Après, vous allez dire, ouais, donc on est interdit de tout, on n'a rien le droit de faire, etc. Donc pour vous, en fait, la dounia, c'est un truc de fou pour vous. La dounia, il faut en profiter au max. On ne prépare pas notre place au paradis. Non, ça, on ne doit pas le faire. On doit se polluer le cerveau, se pervertir, etc. Puisque oui, c'est se pervertir, hein. Excusez-moi. Bon, ça date pas de maintenant, hein, ça date pas de cette année, hein. Ça doit faire une bonne décennie, je pense, maintenant que les musulmans ne s'en cachent plus d'aller vers les divertissements des koufars, bien sûr.
Bien sûr, on est d'accord. Voilà, hein. Je me rappelle, c'était en 2015, je crois. J'étais passé devant un cinéma. Il y avait, c'était quoi, 50 nuances degrés. Et j'avais vu des femmes voilées faire la queue pour voir le film. Vous voyez, c'est pour vous dire. Quand je vous raconte ça, c'est pour vous faire comprendre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était un petit sujet d'actualité. Je voulais y réagir. Et je voudrais qu'on arrête de faire semblant. On arrête de faire semblant d'être musulman. Quand il y a un sujet d'actualité, on doit aller vers les choses choquantes. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, c'est choquant. Ouais. Par rapport à la famille musulmane qui était au cinéma à ce moment-là. Si la famille musulmane va vers le chemin d'Allah, il n'arrive pas ce genre de choses. On est d'accord? Enfin, logique. Mais bon, après, voilà, hein, n'est pas... je pourrais dire ça? J'essaie de trouver une phrase pour conclure. Mais en gros, voilà, ne faisons pas semblant d'être musulmans et de feinter de voir ce qui est le vrai problème quand il y a justement un tel sujet d'actualité. Comprendra qui pourra. Ah ouais, je voulais aussi finir avec ça parce qu'il y en a qui vont dire ouais, donc toi t'as jamais regardé de film, t'es un singe, je sais pas quoi. Non, je suis pas un singe, j'ai déjà regardé des films, mais c'était peut-être avant que je sois reconverti. Donc voilà, bien sûr, je connais toute la grande évasion que j'ai vue et revue, Orange Mécanique que j'ai vu et revu, etc. Bien sûr, j'ai regardé plein de films, les années 70, 80, 90, toutes sortes de films, même les classiques, hein, Psychose de Alfred Hitchcock, je l'ai vu et revu, etc. Et c'est pas une fierté, loin de là. C'était avant que je me reconvertisse. Justement, j'essaie d'oublier tout ça, toute cette culture qui m'a perverti, qui m'a faussé, bien sûr, qui m'a donné une image fausse de la création d'Allah, de l'être humain, de tout ce qui s'ensuit, et des religions, des trois religions, bien sûr. Donc voilà, c'est très important. Après, ouais, bah bien sûr, je connais l'Impasse, je connais Hit, je connais tous les films, je les connais. Et alors, c'est pas une fierté. Et le cinéma, je lui crache dessus, bien sûr que je lui crache dessus. Et nous, musulmans, on ne doit pas y aller dans les cinémas. Moi, je comprends pas, en fait. Je sais pas, moi, il faudrait que vous m'expliquiez. Moi, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas comment on peut mettre 12 euros, 13 euros par mois pour Netflix, pour Amazon Prime Video, pour etc. Payer en plus pour se faire détruire le cerveau, pour s'éloigner d'Allah. C'est ça, je comprends pas. Alors que la plupart du temps, vous pouvez trouver le Coran, etc. gratuitement. Voilà, vous pouvez le trouver gratuitement, ouais. Et c'est gratuit et là, on peut se rapprocher d'Allah. Tout ce qui est gratuit pour se rapprocher d'Allah, on ne veut pas. On n'en veut pas, quoi. Mais on est prêt à payer, à faire chauffer la CB pour de l'ignorance. Pour justement avoir la culture de l'ignorance, de tout ça. Enfin, je comprends pas. Après, vous allez dire, ouais, mais sur Netflix ou Amazon Prime, il y a des bons documentaires ou des vrais films avec des faits réels et tout, etc. Ouais, je veux bien, mais ça va quand même, quand vous donnez l'argent, ça va quand même enrichir leur série après, sexe, éducation et je ne sais quoi, hein. Ça va quand même les enrichir, c'est la même structure, hein, on est d'accord. Donc faut arrêter ça aussi, sinon dans ces cas-là, moi aussi je vais mettre de l'argent sur Inch'Allah.com alors. Sachant qu'Inch'Allah.com ça appartient à une société de production de films pornographiques ou de sites pornographiques, un truc comme ça. Donc vous voyez, c'est la même chose. Voilà, c'est comme si je vais manger, comme le Travelo Jérém Star, je vais manger un filet aux fiches au McDonald's, sachant déjà que le filet aux fiches, ils ont retrouvé des traces de porc dans le pain, que les employés eux-mêmes du McDonald's, ils disent qu'ils cuisent le poisson pané dans la même plaque que la viande non halal, etc. Et je vais faire comme Jérém Star, je vais me faire livrer des filets aux fiches. Non mais il faut être taré pour faire ça en tant que musulman. Et dans ces cas, même si c'était halal, justement, je voulais en venir là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais enrichir McDonald's. Je vais enrichir cette firme. Bref, vous voyez, c'est un truc de fou. Normalement, pensons plus loin que le bout de notre nez, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, c'était juste ça. Je m'érige pas en donneur de leçons, loin de là. Mais voilà, c'était la capacité de réflexion du musulman. Elle doit évoluer, elle doit aller vers ce que je viens de vous démontrer là. Voilà, tout simplement. Bien sûr, on va vers quel est le vrai problème? Quelle est la vraie chose qui choque? Voilà, quand il y a un tel sujet d'actualité. Voilà, tout simplement. C'est comme si une femme voilée, elle va dans une boîte de nuit et elle se fait agresser. Mais ce qui est choquant, bien sûr, l'agression. Mais ce qui est le plus choquant, mais qu'est-ce que faisait une femme voilée dans une boîte de nuit? Tu vois, vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est la première réflexion à avoir.
Bah là, pourquoi? Pour un cinéma, c'est pas pareil. Je dirais même que c'est pire. Une boîte de nuit, ça pollue pas autant le cerveau qu'un cinéma, qu'un film dans un cinéma. Surtout les films hollywoodiens, hein. Comme on dit, Hollywood nous a bernés, hein. Mais bon, bref, voilà, c'était juste ça. Bonne soirée à vous. Peut-être je ferai une vidéo dans la soirée, je sais pas, je verrai, voilà. Allez, salam alaikum.